Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Merci de bien vouloir laisser un message après le bip sonore. Bonjour, je suis Georges Caudron, mais je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers, la vérité est ailleurs. La dernière vidéo d'analyse sur la mythologie s'est achevée alors que les fondateurs du syndicat se faisaient massacrer avec leur famille par les rebelles extraterrestres. Traîtres à leur patrie, traîtres envers l'espèce humaine, ceux que l'on appelait les anciens du syndicat ont payé le prix fort pour avoir couché avec l'ennemi. Il n'est pas excessif de dire qu'en ce point du récit règne la confusion la plus totale. En effet, la société secrète formée en 1972 n'est plus que l'ombre d'elle-même. Privée de ses appuis politiques au gouvernement, elle n'est plus en mesure aujourd'hui de faire perdurer le fameux chantage atomique. Désormais, les jeux sont faits et l'avenir est devant nous. Bien que le futur à combattre est noir, il y a eu heureusement dans la saison 7 une lueur d'espoir, un accomplissement pour l'agent Fox Mulder. Quel est donc ce futur invisible qui approche inexorablement ? Pour le déterminer, il nous faut d'abord comprendre les causes et l'origine de la vie sur notre planète. C'est seulement à cette condition que nous pourrons disposer de la clé qui permettra de décrypter l'ultime plan des colons extraterrestres. À un moment ou à un autre de leur histoire, les colons extraterrestres durent adopter l'huile noire comme forme de survie principale. Les gris ayant perdu définitivement leur capacité à se reproduire seuls, c'est une des raisons qui les poussa à concevoir une race inférieure pour les y aider. Ils bâtirent un vaisseau et y déposèrent une carte du génome humain développée sur la base de leur propre génome. Des outils scientifiques tels le tableau périodique des éléments et une cellule de vie. Cette œuvre immense fut envoyée enfin dans le cosmos en quête d'une planète réunissant toutes les conditions nécessaires à l'éclosion de la vie. Il y a 4 milliards d'années, la nef extraterrestre atteignit la Terre et l'ensemença. La cellule originelle se divisa et proliféra dans l'océan durant des centaines de millions d'années, donnant naissance à une multitude d'organismes dont l'évolution fut guidée par le vaisseau. Si les colons extraterrestres furent les créateurs de la biodiversité terrestre, ils en furent aussi les régulateurs. En effet, cette indispensable biodiversité ne devait en aucun cas menacer l'apparition de l'homme ou sa suprématie future. Dès lors, d'importantes dispositions furent prises pour freiner le développement anarchique de certaines espèces à des périodes bien déterminées. Le verbe et la parole sont de source extraterrestre, de même que tous les textes fondateurs des grandes religions humaines inscrits à la surface du vaisseau des origines. Prônant une soumission totale à Dieu, l'interdiction du meurtre ou le pacifisme, ces écrits devaient à l'origine permettre aux gris de guider l'humanité dans une longue et vaste initiation mystique qui faciliterait à terme la prise de contrôle de la planète. C'est d'ailleurs dans cette optique que le vaisseau générait, au fil du temps et de l'histoire, de prétendus miracles qui attisaient la ferveur religieuse des hommes. Si Dieu n'est qu'un extraterrestre, doit-on pour autant rejeter toute croyance dans un être bienveillant et omnipotent ? Bien entendu, la réponse est non. Ainsi, les nomades, appelés parfois aussi ceux qui entrent, sont de vieilles âmes errantes parcourant le monde en quête de nouvelles demeures. Pour l'heure, ils vivent à la lumière des étoiles, une dimension parallèle qui reste inaccessible au commun des mortels. Placées au centre de plusieurs cultes New Age, ces âmes bienveillantes sont particulièrement vénérées par les adeptes de la secte Church of the Red Museum, qui croient avoir été choisis pour être habités par ces esprits de lumière. Les nomades constituent très probablement la plus puissante des forces connues de l'univers. Leur mission consiste en la protection et la préservation des âmes. Ils ignorent les frontières et interviennent partout où ils le peuvent. Que ce soit aux États-Unis, lors de meurtres en série, ou en Ouzbékistan, lors de tremblements de terre, ces entités spirituelles épargnent des souffrances inutiles aux enfants promis à une mort violente. Les corps de ces êtres innocents sont transformés en pure énergie et portés à la lumière des étoiles. Sans l'intervention des nomades, Samantha Mulder serait morte dans d'horribles souffrances au cours d'une opération d'hybridation. Fox sera délivré en apprenant la vérité sur le destin tragique de sa sœur. Rétrospectivement, on peut dire que c'est dans le mystère Samantha que résidait la plus grande des forces de manipulation que l'on pouvait abattre sur Mulder. Personne n'a jamais su en réalité où se trouvait Samantha, à commencer par l'homme à la cigarette qui, tout comme Fox, n'a eu de cesse de la chercher depuis sa véritable disparition en 1979.
toutes ces données émerge un premier constat pour le moins édifiant. Les colons extraterrestres envisagent bien plus qu'une simple colonisation de la planète. L'enjeu est ici l'anéantissement de l'espèce humaine grâce aux facultés gestatoires de l'huile noire. Un véritable repeuplement spontané où 7 milliards d'êtres humains céderaient leur place sur Terre à 7 milliards de gris. C'est en cela que la menace nucléaire que faisait peser le syndicat sur l'humanité effrayait tant les créatures d'outre-espace. Nos créateurs ne pouvaient prendre le risque de voir s'envoler en fumée des travaux initiés voilà près de 4 milliards d'années. Recommencer de zéro ne serait d'ailleurs pas une sinécure. Aujourd'hui, libérés de cette pression, les gris n'ont plus de raison de poursuivre cette collaboration. En mai 1999, des pêcheurs découvraient d'étranges artefacts sur une plage de Côte d'Ivoire. Lors de l'enquête sur le meurtre du biologiste qui les étudia, Mulder développa une faculté de lecture psychique que rapidement il ne fut plus en mesure de contrôler, sombrant peu à peu dans un état catatonique. Il s'agissait là de la conséquence directe de son incarcération au goulag de Tunguska 2 ans auparavant. Le vaccin expérimental que lui avait injecté ces tortionnaires n'avait pas éliminé tout le cancer noir de son organisme, laissant des résidus morts agglutinés autour de sa glande pinéale. Après être entré en contact avec un frottis imprégné de l'énergie du vaisseau des origines, les gènes du pathogène furent réactivés en lui. Dès lors, soumis à l'influence de 2 génomes, Fox est devenu un hybride génétique. Dana a elle aussi étudié de très près ce vaisseau lors de son séjour en Afrique et, de ce fait, a été exposée à son étrange énergie. Plusieurs mois après, elle sera confrontée aux conséquences de cette exposition, mais dans l'immédiat, c'est à l'effondrement de ses convictions scientifiques et religieuses que Scully devra faire face. Après les terribles pertes de Cassandra Spender et du fœtus extraterrestre, la découverte de l'état de Mulder s'est révélée être une véritable aubaine pour le syndicat. En l'enlevant pour le séquestrer au ministère de la Défense, CGB Spender ne poursuivait donc qu'un but, lui dérober son immunité virale lors d'une opération consistant en un transfert de cellules. Celle-ci fut un lamentable échec, et une encéphalite fut diagnostiquée quelque temps plus tard, aussi bien chez le fumeur de Morley que chez Fox. Se sachant ainsi condamné, l'agent du FBI fit inscrire son nom sur la pierre tombale de sa famille. Cobra, un scientifique du syndicat, avait dérobé à ses employeurs de précieuses informations relatives à l'hybridation par thérapie génique. Le disque en sa possession était un remède à toutes les formes de cancer connues sur Terre et de surcroît une preuve de l'existence de la vie extraterrestre. Devant l'urgence de la situation, CGB Spender décida de se charger personnellement de son élimination. Son plan d'attaque reposait sur une correspondance détournée où le traître pensait être en relation avec le docteur Scully. Et une rencontre entre les 2 scientifiques fut alors arrangée. Abusée par l'apparent désir de rédemption du grand fumeur, Dana participa involontairement à l'embuscade mortelle tendue à Cobra. En définitive, l'homme à la cigarette avait récupéré une technologie capable de lui sauver la vie, mais à la surprise générale, préférera s'en débarrasser. À quoi bon être sauvé d'une maladie mortelle pour mieux périr dans une invasion extraterrestre ? En mai 2000, un ovni entrait en collision avec un avion de la Navy dans le ciel de Bellefleur, Oregon. Les militaires, qui retrouvèrent très vite leur appareil sur le site du crash, ne décelèrent aucune trace du second objet. L'homme à la cigarette voyait dans cet événement une occasion unique de négocier à nouveau les termes d'une collaboration avec les colons extraterrestres. Pour cela, il libéra de prison ses 2 meilleurs agents, Marita Covarrubias et Alex Krycek, afin qu'ils localisent cette épave dissimulée sous un épais champ de force. En parvenant à se rendre maître de ce vaisseau, CGB Spender pouvait espérer contraindre les aliens à faire ressusciter le défunt projet. Malheureusement pour le fumeur, les amants de Russie, revanchards, réduiront à néant son dernier espoir de survie post-apocalyptique. L'humiliation du vieillard malade atteindra même son paroxysme quand, assis sur sa chaise de souffrance, il sera jeté par Krycek du haut d'un escalier de ses appartements du Watergate. À la mort des membres du syndicat, les colons extraterrestres récupérèrent la gestion des fichiers de l'administration de l'aide sociale. Ces fichiers consignaient les données relatives à l'ADN de la population américaine. Mais d'autres fichiers, ceux du recensement, permettaient quant à eux de dresser la situation familiale et professionnelle de chaque Américain, ainsi que sa localisation exacte sur le sol des États-Unis.
En croisant les informations de ces deux bases de données, les aliens ont pu établir le bilan de santé de chaque citoyen américain et repérer ceux qui devaient être enlevés à cause de leur profil génétique anormal ou en raison de la qualité de leur profil socio-professionnel. Howard Salt, un employé du ministère du Commerce travaillant au bureau du recensement, tentera de s'introduire à la Maison-Blanche pour remettre au président des États-Unis un CD-ROM prouvant de manière indubitable que l'invasion alien a commencé. Les grilles confièrent aux chasseurs de primes extraterrestres la mission de réaliser un nettoyage minutieux de toutes les traces laissées par les activités du syndicat avant qu'elles ne deviennent des preuves de l'existence de la vie extraterrestre. S'ensuivit un vol de photos, de rapports, d'ordinateurs et d'autres pièces compromettantes. Parallèlement à cela, une vaste campagne d'enlèvement débuta dont les cibles étaient les anciens cobayes du syndicat et de manière plus large, toutes les personnes qui avaient été désignées par le bureau du recensement comme étant une menace pour le secret à cause de leurs facultés extraterrestres naissantes. À la demande de Billy Miles, les agents Mulder et Scully se rendirent à Bellefleur pour enquêter sur les liens existants entre le crash d'un ovni et la disparition mystérieuse de plusieurs personnes. Suivant les indications fournies par Krycek pour retrouver le vaisseau, Mulder fut capturé par son champ de force. Pourquoi Krycek avait-il livré Fox aux colons extraterrestres ? Tout simplement parce qu'il était au courant de la maladie cérébrale de son frère d'armes et qu'il savait à quoi correspondait cette nouvelle vague d'enlèvement. Ces quelques éléments en sa possession lui permirent de prédire qu'à son retour, Fox serait guéri de sa maladie, mais que sans une injection du vaccin, il ne serait plus jamais le même. Scully, quant à elle, apprenait qu'elle était enceinte. Si l'identité du père ne faisait pour elle aucun doute, elle se posa néanmoins, du fait de sa stérilité, plusieurs questions quant à l'origine de cette grossesse miraculeuse. Voilà, c'est tout pour cette 4e partie. Je vous donne rendez-vous pour la dernière partie de l'analyse de la mythologie des 9 premières saisons. Toutes ces analyses seront mises à jour suite aux révélations que nous fera la saison 11. En attendant, n'oubliez surtout pas que... La vérité est ailleurs.